L'épisode 3, il était bon, il était très bon parce qu'il nous a permis de comprendre plein de choses et vraiment mes scènes préférées de cet épisode ont été les flashbacks. On a eu beaucoup de flashbacks qui nous ont fait pleurer, mais ça nous permet en fait de comprendre pourquoi Anthony est comme il est. Tout d'abord, la mort de son père, c'était horrible. On comprend mieux toutes les responsabilités qu'il a eues. On voit aussi comment il était perdu et comment il s'est retrouvé à devoir prendre la place de son père alors qu'il n'était pas prêt du tout, comment il était heureux et souriant avec son père et comment il s'est renfermé. Et puis en fait on comprend pourquoi il est comme il est maintenant, parce qu'il a vu sa mère complètement détruite, mais quand je dis détruite, c'est détruite par la mort de son père, et elle s'en est jamais réellement remise. Et surtout voilà, la scène de l'accouchement, la scène où il s'assoit, et c'est vraiment une de mes scènes préférées je pense de la saison, quand il est assis avec sa mère et que sa mère lui dit qu'elle essaye mais que c'est trop difficile. On comprend pourquoi Anthony est comme ça. Et c'est vraiment une scène qui m'a fait mal, mais que j'ai adoré. Et il y a eu plein de choses dans l'épisode plus légères pour rattraper ce côté dramatique, mais au moins ça nous permet vraiment, comme pour Simon dans la première saison avec les flashbacks sur comment son père lui en voulait, et ben là ça nous permet d'apprécier d'autant plus le personnage, et encore une fois de comprendre plein de choses, dont dans la première épisode quand il dit oui, il est dans la calèche avec ses frères et il dit oui, il veut une femme qui a des hanches pour accoucher, je sais pas comment il sort ça, mais des hanches pour accoucher, des hanches fortes pour accoucher, bref je sais pas trop comment il sort ça, mais il le sort comme ça. Et en fait on comprend que c'est par rapport à sa mère et à ce qui s'est passé avec la naissance de Hyacinthe et la décision qu'il a dû prendre, qui finalement n'a pas pris, mais on comprend le personnage, parce que vraiment jusque là dans la saison 1 et les 2 premiers épisodes, c'était juste un connard à nos yeux, et là on a une explication, et je suis contente de l'avoir eu assez tôt dans la saison et pas à la fin, tout comme dans les livres, hein, on l'avait dès le départ. J'aime toujours pas les scènes avec les fesses d'Harrington, mais j'avoue que le plan de la mère avec l'idée de marier sa fille au cousin pour ne pas avoir de problème derrière, c'était super drôle, parce qu'il y a toute la scène où elle explique que c'est bon, c'est ton cousin éloigné, etc. Enfin je veux dire, c'est des conversations que perso j'ai déjà eues, donc alors que là c'est à l'époque quoi, mais voilà, ça m'a quand même fait rire. Et autant je vais dire du mal des fesses d'Harrington tout le long, autant la mère elle est quand même assez intelligente, et voilà, quand elle est dans une mauvaise situation, elle sait quoi faire, et ça on aime et on valide. On a les scènes à Aubrey Hall, donc la semaine à Aubrey Hall avec le bal, etc. Je suis ravie encore une fois de voir Daphné. Daphné, elle comprend dès le départ que Edwina n'est pas faite du tout pour Anthony. Elle comprend que certes elle est parfaite, mais que c'est pas la perfection d'Anthony. Et aussi en fait elle va clairement se rapprocher de Kate, et elle va comprendre que Kate est comme son frère, et que vraiment il peut se passer quelque chose. Et ça on le voit vraiment. De toute façon, tout le long de la saison, on va voir Daphné regarder, et Daphné, elle a compris dès le départ. Hein. Daphné, dès cet épisode-là, dès qu'elle a rencontré Kate, elle a compris. De toute façon, la façon dont ils se regardent, allô. Et en plus de ça, elle a toujours les bons mots pour Anthony quand elle lui décrit un peu ce que c'est le grand amour, etc. Enfin, on a une description qu'elle-même a vécue, et lui, il se rend compte, même s'il se le cache à lui-même, hein, puisqu'il dit oui, c'est ça que je ressens pour Edwina, hein, c'est pas vrai, arrête de se foutre de notre gueule, mais on voit que même lui, il se ment à lui-même. Et ça, c'est quelque chose que j'ai aimé. Parce que dès le départ, on n'a pas attendu 15 épisodes pour voir que même lui, il a des doutes. Et voilà. J'ai adoré la scène du Palmal parce que ça nous a permis de comprendre aussi que Kate, elle fait littéralement, enfin elle est comme la famille et elle s'adapte à la famille. En fait je pense que c'est même son caractère initial, hein, cette compétition, etc. Ça fait que Kate, elle est parfaitement à sa place, alors qu'Edwina pas du tout. Et en plus de ça, d'ailleurs, on a la merveilleuse scène de la boue. Alors là c'était trop drôle, ça fait plaisir de voir un sourire sur les lèvres d'Anthony. Et surtout on a la scène finale de cette scène de la boue où en fait on comprend qu'Anthony il est encore traumatisé par le décès de son père, et il va pas s'approcher de sa tombe. Et vraiment ça a cassé la scène, et autant au début j'étais un peu deg, mais autant après voilà, ça se comprend, on est toujours dans ce truc là de oui, on a un Anthony traumatisé, et Kate, bah certes elle le fait rire pour la première fois après la mort de son père, etc. Mais il est quand même brisé. En plus de ça, derrière on va voir la scène avec Anthony et sa mère, où sa mère va lui expliquer qu'en fait lui il voit l'amour comme une faiblesse alors que c'est une force. Je suis désolée madame, mais c'est à cause de toi qu'il est traumatisé. C'est certes pas exactement de sa faute, mais c'est de sa faute.
il faut aussi essayer de le comprendre parce que je trouve qu'elle lui fait quand même beaucoup de reproches alors qu'il a pris beaucoup de responsabilités très tôt et je trouve pas ça très cool de sa part parce que ça se voit quand Tony il a changé à ce moment-là et je trouve que bah, l'enfoncer ça sert à rien quoi. Mais voilà, elle essaye de l'aider à sa façon mais ça fonctionne pas, en même temps c'est difficile. Je crois que j'en ai déjà parlé au début de la vidéo mais j'aime que l'épisode, les flashbacks dramatiques et durs et tristes soient compensés par des scènes drôles. On a Colin qui drogue Benedict, on a une scène entre Benedict, Colin et Héloïse, on a même Héloïse et Kate qui discutent, enfin on a plein de petites scènes comme ça, très agréables qui permettent, et légères, parce que Benedict qui est drogué à table, c'était trop drôle, qui permettent vraiment de compenser cette situation et je trouve qu'ils ont vraiment réussi à trouver le parfait équilibre entre tristesse, drame et pour le coup comédie. Je pense que pendant le dîner, on a tous eu peur de la demande en mariage et je suis juste trop contente qu'elle n'ait pas eu lieu. Déjà, c'était pas le moment et il va pas être aussi bête. Je pense que Anthony, il est quand même intelligent pour pas prendre cette décision-là parce qu'il sait qu'il n'y a pas de retour en arrière à partir du moment où il demande en mariage. Donc, vraiment, je suis contente. À ce stade-là, je suis même fière parce que pour moi, il a été un idiot les 2 premiers épisodes. Bon, là, on comprend, mais ça nous permet de voir qu'il n'est pas si bête que ça quand même. Voilà, après on finit l'épisode sur la scène de la veille que j'ai beaucoup aimé. Si vous voulez plus de détails sur ma comparaison avec le livre, je vous laisserai regarder la vidéo qui est dédiée, je vous mettrai un lien qui va être là. Et j'ai beaucoup aimé la scène. Et puis c'est un peu la preuve qu'il y a tellement d'alchimie entre les deux personnages principaux, enfin entre les deux acteurs et les deux personnages principaux qu'on n'a même pas forcément besoin de mots ou de grosses actions. Là c'était une main sur le cœur de l'autre, une crise de panique, voilà, il est traumatisé tout simplement. J'ai peut-être juste regretté qu'il explique pas forcément à Kate pourquoi il est comme ça, parce que bah, pour moi c'était logique, enfin je veux dire nous on a compris mais elle a pas compris, ça l'a pas empêché de l'aider et d'essayer de le calmer. C'était beau aussi le fait qu'elle le sache pas mais qu'elle l'ait quand même aidé, mais j'avoue que j'aurais peut-être apprécié qu'ils lui disent ouais mon père il est mort comme ça, un peu comme dans le livre, désolée je suis obligée d'en parler juste là, un peu comme dans le livre qui lui explique directement pendant la scène que ouais son père il est mort comme ça et qu'elle le comprenne. Donc voilà. En ce qui concerne ma scène préférée de l'épisode, c'est soit la grande partie de Palmal parce que je l'attendais, j'ai adoré, j'ai trop aimé, c'était trop cute, c'était trop familial, c'était trop frais, c'était trop plein de choses, soit la dernière scène qui au contraire était intense et traumatisante, enfin et pas traumatisante mais très stress post-traumatique quoi. Donc je sais pas laquelle des deux j'ai préféré mais en tout cas c'est entre une des deux. Donc voilà, c'est tout pour cette revue du 3e épisode de la saison 2 de Bridgerton. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve très bientôt pour l'épisode 4 que j'attends, puisque là on est dans une situation assez compliquée à ce stade et je vois pas comment ils vont pouvoir faire avancer l'histoire. En tout cas, le fait qu'il y ait eu le Palmal, je pense à ce stade-là qui vont beaucoup respecter les scènes du livre, ce qui ne va pas être le cas au final. Je vais arrêter de parler du livre, mais voilà. Je me souviens très bien qu'à ce stade-là, j'étais juste trop fière qu'Anthony n'ait pas demandé de en mariage et qu'il soit intelligent. Voilà. Bref. Bye.